Alors, bon, Emma, qui a 8 ans, a acheté 20 gâteaux pour ses camarades. 6 feuilles, des éclairs au chocolat et 5 tartelettes. Ah, comment elle va leur donner le diabète à ses copains. Bref, c'est quoi la question? Combien elle a acheté d'éclairs au chocolat? Elle en a acheté 9. Comment ça? Et comment t'as fait pour trouver 9? J'ai fait 6 plus 5, 11, Ouais. plus 9, 20. Ah bah t'as faux. Pourquoi? Bah parce que il y a un piège. Emma qui a 8 ans. Elle a 8 ans, Emma. Elle peut pas avoir d'argent. À 8 ans, on peut pas aller à la boulangerie tout seul acheter des gâteaux. T'as 8 ans. T'as déjà été à la boulangerie tout seul? Non. Non. Donc là, le piège, il était là. Faut être concentré. Les mathématiques, il y a des pièges partout. Donc là, t'as faux. Qu'est-ce qu'une clé de sol? Une clé de sol. Bah, une clé de sol, c'est ce qui nous permet d'aller au -1, au -2, au parking. C'est ce qui nous permet de descendre dans la cave. Mais non, papa, la clé de sol de la musique. Ah, dans la musique. Bah, précise, tu dis pas. Qui était Mozart? Mozart, Amadeus Mozart. Alors, Mozart, c'était un grand musicien. Il a écrit plein de chansons. Il avait une particularité. Il était muet. Et ça lui permettait quand même de faire de la musique. Bon, mon fils, maintenant, à la flûte, je vais te jouer un morceau de Mozart. Mais je connais, c'est Fort Boyard, c'est pas Mozart. Si, c'est Mozart. Mais ça s'appelle Fort Boyard. Ils ont repris, mais à la base, le fort où ils tournent, c'est le fort Mozart. C'est pour ça qu'ils ont cette chanson. Cette année, nous ne sommes pas partis en vacances. Nous sommes restés à la maison. Papa, va doucement, tu vas trop vite. Bon, d'accord. Alors, cette année, nous ne sommes pas partis en vacances. Voilà. Nous sommes restés à la maison. Sommes restés à la maison. Voilà. Chaque année, nous allions à la mer. Mais cette année, papa et maman ont voulu de la nouveauté. Vous avez plus d'oseille, ouais. Hier, je suis sorti de la pharmacie avec ma sœur. Hier, je suis sorti de la pharmacie avec ma sœur. C'est quoi cette famille, là? Bon, mon fils, voilà, j'ai corrigé. T'as fait qu'une petite faute, une faute qui arrive souvent. Tiens. Je suis fier de toi, en tout cas. Mais papa, pharmacie, ça sert pas avec un F. Ah bon? Alors, bon, Emma, qui a 8 ans, a acheté 20 gâteaux pour ses camarades. 6 feuilles, des éclairs au chocolat et 5 tartelettes. Ah, comment elle va leur donner le diabète à ses copains. Bref, c'est quoi la question? Combien elle a acheté d'éclairs au chocolat? Elle en a acheté 9. Comment ça? Et comment t'as fait pour trouver 9? J'ai fait 6 plus 5, 11, Ouais. plus 9, 20. Ah bah t'as faux. Pourquoi? Bah parce que il y a un piège. Emma qui a 8 ans. Elle a 8 ans, Emma. Elle peut pas avoir d'argent. À 8 ans, on peut pas aller à la boulangerie tout seul acheter des gâteaux. T'as 8 ans. T'as déjà été à la boulangerie tout seul? Non. Non. Donc là, le piège, il était là. Faut être concentré. Les mathématiques, il y a des pièges partout. Donc là, t'as faux. Expliquez la devise de la France. Liberté, égalité, fraternité. C'est très simple. La liberté, on est tous libres. Libres de sortir, de rester à la maison, de se balader. Mais la liberté des uns, elle commence quand s'arrête celle de l'autre. L'égalité, c'est simple aussi. On est tous pareils. Dans ce pays, on est tous égaux. C'est ça qui fait la force de ce pays. Mais égaux, papa. Quoi, égaux? Le pluriel de égal, c'est égaux. Oui, mais là, tu t'arrêtes à des détails, là. Bref, fraternité. La fraternité, c'est qu'on est tous, comme tous des frères. C'est pour ça qu'on dit tous, ça va, frère? Ouais, frère. Parce qu'on est tous des frères. Par exemple, aujourd'hui, si on devait faire un acte de fraternité, ça serait quoi? C'est de rester chez soi et pas propager le coronavirus. T'es intelligent, toi. À finir Premier ministre. D'où vient le Rhin? Alors, mon fils, avant de savoir d'où vient le Rhin, il faut d'abord savoir qu'est-ce que le Rhin.
Le rein, on en a deux, mon fils. On a le rein droit et le rein gauche. C'est ce qui nous permet d'épurer ce qu'il y a dans notre corps. Par exemple, quand tu bois du jus, tu bois de l'eau et que tu vas aux toilettes faire pipi, eh ben, ça veut dire que ton rein, il fonctionne très bien. C'est ce qui nous permet, nous, de bien faire fonctionner tout ce qu'il y a dans notre corps. Quoi? Pourquoi tu regardes, pourquoi tu rigoles comme ça? Ah, moi, je connais bien le rein, tout ça. Hein. J'ai regardé au moins 20 épisodes de Dr House. Alors, je peux te dire que ça, le rein, je connais très bien. Mais je te parle pas de ça. Je te parle du Rhin. On est en géographie. Le Rhin, le fleuve. Ah. Ah bah précise, toi aussi, là, tu me laisses partir dans des explications. Merde, celui-là. Bon, le samedi, il n'y a pas de devoir. C'est loisir. On dirait que j'habite à Jurassic Park. Oh, Sangoku? Quand t'auras fini, tu pourras aller combattre le coronavirus, s'il te plaît? Prends 2, prends 4, prends 6, bim! Je te contre avec un 7, bim! T'as pas le droit de contrer avec un 7 pour est américain. Quoi? Le 7, ça sert à sauter le tour de l'autre. Mais là, pour ce que tu connais, toi, et là, tu m'as mis 2, avec un 7, je peux contrer les as. T'as pas le droit. Mais bien sûr que j'ai le droit. Bah, vas-y, bouge même pas, on va demander à Google, comme ça, Google, il va nous dire. Ok, Google, donne-moi les règles du 8 américain. Regarde, tu vas voir. Alors, ça se joue à 8 cartes, on peut jouer à 2, à 4, à 6, tac. Ah, alors, écoute, valeur des cartes. Valet, ça change de tour. L'As, tu prends 2. 8, tu changes la couleur. 7, on peut contrer les As avec le 7. Attends, laisse-moi voir. Mais là, t'as pas besoin de voir. Je suis fort quand même, on est américain. Bon. Carte, fin de carte, bim! Par ici la monnaie. Eh papa, je m'en ferais bien un petit goûter. C'est vrai? Oui. Par ici la monnaie. Bim! Mais ça se fait pas. Je m'en fous, les goûters, c'est payant. Le verbe faire au passé simple. Là, t'as faux, là. Déjà, là et là, t'as faux, les deux. Pourquoi? Vous fîtes. Verbe faire au passé simple. Vous fîtes. C'est ça? Vous fîtes. Attends, vous fîtes. Mais ça fait rien dire. Frites. Vous frites, peut-être. Tu veux des frites, t'as faim, c'est ça? Mais non. Ils firent. Ils firent. Ils firent. Mais c'est de l'allemand, ça. Mais là, t'as faux. Ils firent. Ça veut rien dire, ça. Ensuite, là, t'as deux fautes. Le verbe croire au présent. Oh là là là. Quoi? T'as faux. Mais t'as faux. Où? Regarde. C'est nous croivons. Vous croivez, ils croivent. C'est ça, au présent, le verbe croire. Je crois, tu crois, il croit, nous croivons, vous croivez, ils croivent. T'es sûr, papa? Expliquez la devise de la France. Liberté, égalité, fraternité. C'est très simple. La liberté, on est tous libres. Libres de sortir, de rester à la maison, de se balader. Mais la liberté des uns, elle commence quand s'arrête celle de l'autre. L'égalité, c'est simple aussi. On est tous pareils. Dans ce pays, on est tous égaux. C'est ça qui fait la force de ce pays. Mais égaux, papa. Quoi, égaux? Le pluriel de égal, c'est égaux. Oui, mais là, tu t'arrêtes à des détails, là. Bref, fraternité. La fraternité, c'est qu'on est tous, comme tous des frères. C'est pour ça qu'on dit tous, ça va, frère? Ouais, frère. Parce qu'on est tous des frères. Par exemple, aujourd'hui, si on devait faire un acte de fraternité, ça serait quoi? Bah, c'est de rester chez soi et pas propager le coronavirus. T'es intelligent, toi. À finir Premier ministre. 35 personnes sont dans un bus. Écoute bien, 35 personnes sont dans un bus. Au prochain arrêt, 12 personnes descendent du bus. Et 6 personnes montent dans le bus. Combien de personnes il y a dans le bus? 5 moins 2 égale 8. 3. 3. C'est pas loin.
10 moins 30 moins 10 égale 20. 20, presque. 20 plus 3 égale 23, ça je sais. 6 plus 23 égale Cal. bah, 29. voilà. Voilà. Bah quoi? Bah quoi? Bah il y a 29 personnes dans le bus. Bah t'as faux. Quoi? Mais il y a un piège. Parce que les 6 personnes qui sont montées dans le bus, ils disent pas s'ils ont mis des tickets ou pas. Donc c'est des fraudeurs. Il faut pas les compter. Je t'ai dit, les maths, il y a des pièges. Le verbe faire au passé simple. Bah là t'as faux là. Déjà là et là t'as faux les deux. Pourquoi? Vous fîtes. Verbe faire au passé simple. Vous fîtes. C'est ça? Vous fîtes. Attends, vous fîtes. Mais ça veut rien dire. Frites. Vous frites peut-être. Tu veux des frites, t'as faim, c'est ça? Mais non. Ils firent. Ils firent. Ils firent. Mais c'est de l'allemand ça. Mais t'écris. Là t'as faux. Ils firent. Ça veut rien dire ça. Ensuite. Déjà là t'as 2 fautes. Le verbe croire au présent. Oh là là là. Quoi? T'as faux. Mais t'as faux. Où? Regarde, c'est nous croivons, vous croivez, ils croivent. C'est ça, au présent, le verbe croire. Je crois, tu crois, il croit, nous croivons, vous croivez, ils croivent. T'es sûr, papa? Bon, aujourd'hui on est samedi, il n'y a pas de devoir. Mais là, c'est anormalement calme. Mon fils, qu'est-ce que tu fais? Papa, je peux pas te parler, je suis occupée. Mais qu'est-ce que tu fais avec ma carte bleue, là? Je fais un don pour les hôpitaux de Paris. Non mais t'es sérieux, toi, ou quoi, là? Papa, quand tu étais à l'hôpital, les médecins, les médecines, les infirmières, ils étaient gentils avec toi. Oui? Bah maintenant, c'est à nous d'être gentils avec eux. Et combien t'as donné, là? Oh, mais là, t'es trop gentil, là, hein? Papa, arrête de faire le crevard, c'est pour la bonne cause. La Lune est l'astre le plus proche de la Terre. C'est vrai, ça. C'est quoi un astre, papa? Ben, un astre, c'est ce qui nous permet de faire de l'astrologie. C'est quoi l'astrologie? Ben, l'astrologie, c'est tous les signes astrologiques. Sagittaire, Capricorne, le Lion, le Gémeaux, le Phénix, le Pégase, Chéru, enfin tout ça, là, tu connais les chevaliers du zodiaque. La Lune est à 360 000 kilomètres de la Terre. Alors comment ça se fait pour qu'on la voit? Ben, comment ça se passe? C'est grâce à l'éclairage public, à la lumière qu'il y a dans les rues. On a déjà été sur la Lune. Non, on est déjà y allé sur la Lune. Quand je dis, oui, on est déjà allé sur la Lune. Ben, il y a eu 2 personnes qui ont été. Neil Armstrong, il est parti, il a marché sur la Lune. Ça a été le premier homme à marcher sur la Lune. Bon, après, il a gagné le Tour de France. Et il y a Tintin. Tintin, Milou, tout ça, là. Parce que les histoires de Tintin, c'est des histoires vraies, hein. Ils le mettent en bande dessinée, c'est pour que tout le monde il comprend. Bon, le samedi, il n'y a pas de devoir. C'est loisir, le samedi. On dirait que j'habite à Jurassic Park. Oh, Son Goku? Ouais. Quand t'auras fini, tu pourras aller combattre le coronavirus, s'il te plaît? Qu'est-ce qu'un sédentaire et qu'est-ce qu'un nomade? Alors, ça c'est en histoire, ça. Oui. C'est simple. Les sédentaires, c'était... ils vivaient en 1400 avant Jules César. Jules César. Et en fait, pourquoi on les appelait les sédentaires? C'est parce qu'ils avaient tous des problèmes de dentition. Tu vois, comme ils avaient des dents pourries, ils leur disaient, hey, ces dents, ils sont sédentaires, tes dents. Enfin, parce que, comme il n'y avait pas la brosse à dents avant. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y avait pas la brosse à dents, il n'y avait pas, forcément, quand il n'y a pas la brosse à dents, il n'y a pas de dentifrice. Et donc voilà, ils ne savaient pas les dents, donc on les appelait les sédentaires. Parce qu'ils avaient des dents éclatées. Et les nomades,
C'est la différence. En fait, nomade, c'est un mot qui a été changé. En fait, avant, c'était les pommades. C'est des gens qui mettaient des pommades dans leurs dents et ils avaient inventé la pommade. C'est ce que vous avez dit, votre professeur, non? Non. Ouais, mais parce que les profs, ils veulent pas tout dire. John is born in New York. Voilà. John, John, c'est le nom de la personne. Is born. Un born. C'est quoi un born? C'est un mec qui a perdu un œil. D'accord? John is born in New York. Donc la traduction est très simple. John a perdu son œil à New York. Phrase suivante. At home, John eat and sleep. At home, John eat and sleep. At home, c'est chez lui, dans sa maison. Dans sa maison, John mange en slip. Eat and sleep. Il mange en slip. Mais papa, le maître nous a dit sleep, ça veut dire dormir. Non, sleeping, ça veut dire dormir. Ça veut dire dormir en slip. Sleeping. Ça vient du verbe sleeping, sleepwalk, sleepuk. Bah ouais, mais tu comprends pas l'anglais. C'est du prétérit, ça. 32, 34, 36, bim! Je te contre avec un 7. Bim! T'as pas le droit de contrer avec un 7 en 8 américain. Quoi? Le 7, ça sert à sauter le tour de l'autre. Mais là, pour tout tu connais, toi. Et là, tu m'as mis 2. Avec un 7, je peux contrer les as. T'as pas le droit. Mais bien sûr que j'ai le droit. Bah, vas-y, elle bouge même pas. On va demander à Google. Comme ça, Google, il va nous dire. Ok, Google, donne-moi les règles du 8 américain. Regarde, tu vas voir. Alors, ça se joue à 8 cartes. On peut jouer à 2, à 4, à 6. Tac. Ah, alors, écoute, valeur des cartes. Valet, ça change de tour. L'As, tu prends 2. 8, tu changes la couleur. 7, on peut contrer les As avec le 7. Attends, laisse-moi voir. Mais là, t'as pas besoin de voir. Papa, je suis fort quand même en 8 américain. Bon. Carte, femme carte, bim! Paris, c'est la monnaie. Eh papa, je m'en ferais bien un petit goûter. C'est vrai? Oui. Par ici la monnaie. Bim! Mais ça se fait pas. Je m'en fous, les goûters, c'est payant. Tu veux m'arnaquer, toi?